Bonjour à tous, c'est Laura. Alors aujourd'hui je vais faire une cérémonie chamanique à l'occasion de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Je savais pas trop si j'allais en faire une, mais finalement en fait hier j'ai fait un voyage chamanique intra-terre et vu que j'ai une réponse qui m'a beaucoup parlé pour voir voilà, savoir ce que je pouvais encore ce que j'avais encore à déverrouiller quoi. Donc voilà, j'ai été voir dans l'intra-terre. À chaque fois je sais jamais trop ce qui va se passer. Et ouais, c'est vraiment joli l'endroit où je suis. Ça va être une cascade, vous allez voir, je vais vous la montrer après. Où je vais tourner. Alors, du coup, ce que j'ai rencontré dans l'intra-terre. Alors, bah, c'est un peu ça, en fait, une porte. Alors, en fait, en gros, ouais, il y avait une porte qui était fermée, comme fermée avec une croix comme ça. Et il y avait un gardien devant, et c'était un crocodile, en fait. Et j'ai demandé qui il était. Et il m'a dit je suis le dieu égyptien crocodile, le gardien de cette porte. J'ai dit c'est quoi cette porte? Il m'a dit c'est la porte de ton vagin. Parce qu'en fait, j'en parlerai plus dans d'autres vidéos. Une fois que je verrai des résultats aussi dans la matière, concrètement. Donc je me presse pas trop, j'essaie j'ai très envie de vous en parler, mais je vais quand même prendre mon temps pour pouvoir vous parler de ma problématique. Si vous, ça peut vous toucher aussi. Et vous donner surtout les solutions et les clés qui sur moi aura fonctionné. Parce que sinon, bon, c'est pas très... Voilà, moi, indépendant de ma mission, c'est l'enseignement spirituel. Donc c'est important pour moi de vous donner des clés et de vous aider autant que je puisse en tout cas. Donc voilà. Donc ouais, il faut savoir que j'ai un vaginisme maintenant qui est partiel. Oui, on dit ça comme ça je crois. Vaginisme partiel, c'est-à-dire une pénétration, la pénétration vaginale qui est partiellement possible avec énormément de difficultés. En fonction de si je suis en détente, de la grosseur de ce qui va rentrer dedans ou pas, enfin bref. Tout ça quoi. Donc ça je vous en parlerai plus dans des vidéos. Je ferai une série spécialement sur comment accéder à la sexualité sacrée. Parce que la sexualité sacrée, il faut préparer les énergies pour accueillir ensuite votre autre. Vous pouvez aussi la travailler ensemble. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas encore réunis à votre autre, c'est bien de préparer vos énergies sexuelles aussi. Pour pouvoir ensuite commencer à entamer la fusion avec lui, notamment, entre autres, il n'y a pas que ça, mais par la sexualité sacrée. Donc voilà, donc si vous avez des blocages comme moi, il faut travailler dessus, aller avec les guides et travailler concrètement dans la matière pour les libérer. Donc voilà, donc il m'a dit je suis le dieu crocodile égyptien. Il m'a dit oui, tu iras faire tes recherches en gros sur internet pour voir qui je suis. Et ensuite, tout de suite, il y a un autre de mes, un de mes guides, le guide faucon. Je pense que c'est Horus, parce que j'ai vu que le dieu crocodile c'était Sobek. Ensuite, quand j'ai quitté le voyage, qui représente notamment la fertilité. Il était beaucoup prié pour la fertilité des récoltes, le Nil, etc. Et il a été associé dans un temple à Horus justement, donc je pense que c'est pas pour rien que mon guide faucon ou Horus, enfin peu importe, est intervenu. Et mon guide il m'a fait envoler au-dessus de la situation et il m'a plongé dans un vortex d'énergie. Et ensuite il a placé le vortex d'énergie dans le vagin également, cette porte en gros qui représentait le vagin. Et ensuite il m'a redescendu, il m'a dit parle avec le gardien, il va t'apprendre des choses, je reste à côté de toi en gros pour te rassurer. Donc il est resté à côté de moi, mon guide faucon. Donc je suis revenue vers le gardien et je lui ai demandé, en gros oui je lui ai posé des questions sur tout ce blocage là. Mais pour vous résumer les réponses qu'il m'a données, il m'a dit que au fait j'avais ce problème là, d'un point de vue de l'âme évidemment, j'avais ce problème là pour faire monter ma puissance de déesse quelque part, enfin ma puissance féminine, du féminin sacré, et que par cette impuissance, ça allait faire monter, comment dire,
au fait, par cette impuissance sexuelle, quelque part, ça allait faire monter la puissance de la force de vie créatrice de la femme que j'étais dans cette incarnation. Et donc, finalement, ça allait ne faire que renforcer la force de vie qu'il y avait en moi. Et il m'a dit aussi que je ne devais pas, que au fait, je résumais trop, que je m'autorisais en gros à être une femme uniquement quand ce blocage-là sera levé et que je pourrais me faire pénétrer vaginalement. Et en gros, il m'a dit que je réduisais trop la femme à ça et que je devais dépasser ça. Justement pour reconnecter au féminin sacré et enseigner aussi plus tard que la femme ne se résume pas à ça. C'est important. Et il m'a dit que... j'ai dit comment faire pour débloquer ensuite. Déjà accepter, hein, il m'a dit déjà accepter d'avoir cette impuissance-là pour faire monter ta puissance de femme, de déesse. Et il m'a dit, une fois que ta force de vie dans ton cœur sera aussi puissante que celle de ton vagin, ce qu'il m'a dit, celle de ton vagin est tellement puissante que tu n'es pas aujourd'hui capable de l'accueillir. Et donc il m'a dit, une fois que ta force de vie du cœur sera alignée avec celle de ton vagin, les portes s'ouvriront. Et tout ça pour vous dire, en rapport avec la cérémonie que je vais faire aujourd'hui, j'avoue c'est assez difficile pour moi de vous parler de ça. Voilà, mais c'est des choses que je dois encore libérer. Et là, la cérémonie, justement, c'est pour ça, en fait, c'est pour reconnecter à la déesse qui est en moi. Et il m'a dit que je devais aussi accepter que mon autre puisse m'aider, s'il le souhaitait, en tout cas. Et que... qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Ah oui, accepter qu'il puisse revenir et m'aimer, être attiré par moi, malgré, en fait, ça. Malgré cette impuissance, et que je devais l'accepter. Enfin voilà, que je devais l'accepter. Et que l'œuf de Yoni, parce que j'ai commandé un œuf de Yoni, ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos, parce que voilà, c'est assez long à expliquer, mais voilà, je vais travailler avec les œufs de Yoni, il m'a dit que ça allait m'aider. Donc j'ai hâte de travailler avec ça. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, là ça va, je vais axer la cérémonie en fait. Alors pour moi, mais également pour toutes les femmes, particulièrement les femmes flammes jumelles, comment dire, pour vous aider à vous reconnecter à votre déesse intérieure malgré peut-être tous vos blocages, sexuels ou non, hein, tous vos blocages internes, faire grandir la puissance de la déesse et de la force créatrice en vous, par la femme que vous êtes dans cette incarnation. Moi, je vais beaucoup me reconnecter à une demi-vie antérieure où j'étais une reine en Égypte aussi avec mon autre, il était... on formait un couple sacré, quoi. Et ça... ça me parle beaucoup, cette vie antérieure. De toute façon, l'Égypte, j'ai toujours été attirée, comme si. Donc, vous aider à vous reconnecter à votre déesse intérieure. Également, aussi, je voulais vous dire, j'ai eu le message dans un de mes rêves, selon lequel... alors après le temps, c'est un peu compliqué à estimer le temps au niveau de la densité terrestre quand on a une information médiumnique, puisque comme vous le savez, le temps dans les plans galactiques, astro, enfin les plans quantiques en gros, le temps il est superposé, hein, donc le présent, le passé et le futur se superposent, alors que nous ça c'est un peu linéaire. Je pense que de moins en moins, ça va être de moins en moins. Bon bref. Et voilà. Et donc oui, j'ai eu l'information selon laquelle on m'a dit que la sexualité sacrée était en train de se... Elle me dit oui, ça y est, la sexualité sacrée est en train de se mettre en place chez les flammes jumelles. Donc moi personnellement, je suis en train de... Enfin, je le ressens en moi aussi. Je sens que c'est en train que les énergies sont en train de commencer petit à petit, comme une préparation à la libération. Donc je suis assez contente pour ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et également, oui, le guide Sobek, du coup au crocodile, hein, le gardien, il m'a dit aussi que... qu'est-ce qu'il m'a dit? Attendez, je vais passer par là. Oui, que je devais accepter d'être la femme la plus belle et la plus puissante que mon autre puisse rencontrer, que j'étais en quelque sorte sa déesse,
enfin une déesse, oui, ça, enfin ça entre guillemets, sa déesse, une déesse, entre guillemets la déesse dans le couple sacré et lui est le dieu en quelque sorte. Et je pense que vous devez reconnecter à ça aussi. Le fait que si vous êtes une femme, vous êtes vraiment la déesse par rapport à votre autre, et l'autre c'est vraiment un dieu. Je dis ça vraiment par rapport, je me sens très très proche des dieux égyptiens, même si je ne les connais pas tous, mais c'est par les messages que j'ai. Après je fais des recherches sur eux et j'apprends à les connaître. Mais je me sens très proche d'eux par rapport à ma vie antérieure en Égypte aussi. Voilà, bon, avec l'Atlantide, les Atlantes, le lien qu'ils avaient avec les Égyptiens aussi, tout ça. Donc voilà, donc reconnecter en tout cas à la déesse, à la femme. Soyez sûr que vous êtes la femme la plus puissante, la plus belle que votre autre flamme jumelle, enfin votre flamme jumelle puisse rencontrer. Et ça vraiment l'ancrer en vous, quoi. Attendez, je vais vous montrer la cascade où je vais faire la cérémonie. Hop. Bon, elle est moins impressionnante évidemment que la cascade où j'étais dans les Hautes-Alpes, mais elle est vraiment bien parce que là je suis encore en région parisienne. Je devrais bientôt déménager en Charente-Maritime, donc je suis trop contente. Ouais, on peut monter par là. Mais voilà, j'ai réussi à trouver une belle cascade quand même en Ile-de-France. Regardez. Donc là, j'ai vraiment envie de me laisser aller, d'exprimer, je vais me détacher les cheveux. Je vais me changer aussi, j'ai ramené une belle robe qui voilà, m'appelle à la féminité. Enfin, je sais pas, une belle robe bleue, vous allez voir. Avec des bijoux, tout ça, que je vais porter. Et oula, c'est raidos là, hein. Ouh. Attendez, je vais mourir. Waouh, ah la vache. Ah oui, c'est pas mal ici aussi. Regardez. Les rivières. Mais je pense que je vais me mettre peut-être en contrebas. Donc, comme je disais, je vais vraiment me lâcher, me reconnecter à la femme magnifique que je suis. Et également, je vais, par la visualisation, voilà, moi je me perche assez facilement. Donc par la visualisation, voilà, je vais me visualiser comme une déesse, quoi, comme moi, évidemment, comme vous aussi, vous pouvez vous reconnecter à votre déesse intérieure. Et je vais axer, oui, voilà, sur toutes les femmes flammes jumelles pour qu'elles puissent reconnecter à cette déesse intérieure, la force de vie qui ne se résume pas du coup à l'énergie sexuelle, mais qui est bien au-delà. Et c'est ainsi que, en faisant monter l'énergie et la force de vie qui attend vous, vous pourrez aussi faire monter, quelque part, aligner cette force de vie, de cœur, avec celle des énergies sexuelles. Pour ne former plus qu'une seule énergie, hein, évidemment. Donc dites-moi si ça vous parle. Je vais commencer à préparer la cérémonie. Voilà, dites-moi si ça vous parle. Je ferai une série sur tous mes blocages de la sexualité sacrée, comment j'ai fait pour m'en sortir, entre guillemets, enfin comment j'ai fait pour résoudre ça. Donc je vais vous laisser, je vais me changer et voilà, je vous dis à tout de suite pour la cérémonie chamanique. J'ai voulu la faire toute seule cette fois-ci, j'ai appelé personne parce que j'ai voulu vraiment me reconnecter à mon pouvoir personnel immense et grandiose que j'ai en moi et me faire grandir ça en moi. Enfin, je sais pas, j'ai été appelée à le faire seule cette fois-ci. Donc voilà, je vous embrasse fort et à tout de suite. Bisous.
Voilà, j'ai fini la cérémonie. Je vous montre ma robe quand même de plus près. Donc voilà, avec des bijoux, tout ça. J'aime bien parce qu'elle dévoile quand même bien les formes. Et bah, ça me permet de reconnecter à mon corps aussi. Voilà, l'amour du corps, l'amour de mon corps de femme dans cette incarnation-là. Donc voilà. Alors, oh, une grosse araignée comme par hasard en face de moi. Le hasard n'existe pas. Attendez. Donc alors, pour vous dire ce qui s'est passé pendant la cérémonie. Alors, bah, j'ai demandé particulièrement l'élément eau, encore une fois, à Sobek et à Horus là aussi pour m'aider à libérer mon vagin, enfin les énergies sexuelles, et me reconnecter surtout à ma déesse intérieure, faire monter la force de vie en moi. Et à un moment, je nous ai tous visualisé, toutes les flammes jumelles femmes, et je nous voyais en déesse en fait. Et j'ai senti toute cette force de vie qui était en train de remonter et de s'incarner. Je ressentais les énergies en fait, de la sexualité sacrée chez vous toutes. Et c'était très bizarre en fait. Ça avait un côté comme si j'étais en train d'accoucher de quelque chose et que cet accouchement avait un côté orgasmique, comme un orgasme spirituel. Et bah, la sexualité sacrée, c'est ça aussi, c'est que les orgasmes ne vont plus être seulement liés au plaisir sexuel, mais ça va être un mélange de l'énergie sexuelle et de l'énergie du cœur, et donc aussi spirituelle. Et voilà. Et donc voilà, c'était assez impressionnant quand même ce côté-là. Et j'ai vu du coup que ça faisait descendre la lumière, le fait que vous vous reconnectiez à votre déesse intérieure. C'est toutes les flammes jumelles, du coup ça s'interconnectait avec toutes les flammes jumelles par la sexualité sacrée sur toutes les flammes jumelles réparties sur toute la Terre. Et du coup, le fait que vous incarniez vos énergies de la sexualité sacrée, ça accroissait quelque part la connexion d'amour transportée par toutes les flammes jumelles. Donc c'était assez incroyable. Ça faisait une sorte de grille. Donc voilà. Mais non, ça c'était le moment le plus fort. Et j'ai senti aussi l'énergie de l'eau. Je voyais Sobek et Horus qui faisaient passer l'eau à travers mon vagin justement, comme énergie de vie pour nettoyer, purifier, et me montrer que voilà, ça coule quoi aussi. Et donc j'ai senti ça, donc c'était très sexuel quelque part, sexuellement spirituel un peu, c'est bizarre. Et c'est aussi ça la sexualité sacrée. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez ressenti, vous, si vous avez ressenti des choses, si ça vous parle, si vous avez des questions aussi à ce sujet-là. Voilà, donc moi j'avance pas à pas, et si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur la mission d'âme de vie. Qu'est-ce que la mission d'âme? Donc voilà, je donnerai ma définition, et les prochaines vidéos sur cette série-là vous donnera des clés pour vous reconnecter à votre mission d'âme concrètement. Si vous n'êtes pas déjà reconnecté ou pas totalement. Et je ferai une dernière vidéo aussi une autre vidéo sur ma révélation de la mission d'âme pour vous dire comment ça s'est passé pour moi et comment après tout s'est mis en place assez rapidement quand même. Voilà, j'en suis qu'au début, mais le début de la mise en place a été rapide en tout cas. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bisous.